Oui, merci Madame la Présidente. J'avais une question sur la question du placement en extérieur et notamment le fait qu'il y a une baisse d'environ 35% de ce budget, qui constitue quand même une des alternatives à l'emprisonnement et le fait que si le désengorgement ou en tout cas des meilleures conditions d'emprisonnement peut passer par le fait qu'il y ait plus de prisons, mais la question du placement extérieur est aussi une alternative. Et donc, pour quelles raisons ce budget est en diminution? À quoi ça correspond comme peut-être problématique, difficulté pour ce type de placement? Et également, la question de l'ouverture de marchés publics euh, pour cette question du placement en extérieur. La ministre a eu l'occasion, je crois, de vous répondre lors du débat budgétaire en séance publique, mais j'y reviens pour être tout à fait, pour être peut-être plus complet dans la réponse. Il n'y a aucun doute sur le fait que le placement extérieur est une peine, pour reprendre l'appellation que je récuse par ailleurs, alternative à la détention, efficace et extrêmement utile dans le panel des aménagements de peine, premièrement. Deuxièmement, il y a une réalité toute simple, c'est que les crédits que le Parlement a alloués ces dernières années à l'administration pénitentiaire pour mettre en œuvre le placement extérieur ont systématiquement, ces dernières années, été sous-consommés. Je vais revenir là-dessus après. Ce qui fait qu'en PLF 2018, effectivement, la dotation, c'est-à-dire les crédits ouverts par le Parlement à l'administration pénitentiaire sont en baisse. Donc, vous avez raison sur ce point-là. Mais la dotation initiale, la dotation en loi de finances initiale, est supérieure à notre dépense en 2016. Ce qui fait que ça nous laisse bien une marge de progression, mais une marge de progression raisonnable. Simplement, avec la direction du budget, on a considéré qu'il était plus raisonnable de rapprocher la dotation du niveau réel de nos dépenses, tout en se laissant une marge de progression. Et donc, là où on avait 9 millions en 2016 de crédits ouverts, alors qu'on n'a dépensé que 6 millions, on a une dotation de 7 millions. Ça ne veut pas dire qu'on baisse de 2 millions les crédits consacrés au placement extérieur, ça veut dire qu'on se laisse une marge pour progresser encore d'1 million l'an prochain. Après, je réponds à la suite de votre question qui était pourquoi on n'arrive pas à en faire plus? Parce que le placement extérieur, c'est un aménagement de peine qui est compliqué à monter. Ça suppose de le faire dans des établissements et avec des services pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont des partenariats de longue durée avec des associations, un tissu associatif qui est capable d'accueillir des placés extérieurs. Donc des partenaires avec lesquels auxquels on est capable de donner des perspectives budgétaires dans la durée. Et là, je rejoins votre question. C'est un débat qui traverse l'ADAP. Moi, je suis à l'ADAP depuis 3 ans. Subvention versus marché public, j'entends ça depuis 3 ans. Je pense que ce n'est pas un débat idéologique. C'est un débat purement juridique. C'est-à-dire que les associations auxquelles on a recours interviennent, proposent des prestations, placement extérieur, qui entrent, en tout cas on peut légitimement le considérer, dans le champ de la commande publique. Et l'intérêt que j'y vois, pour tout vous dire, c'est que, mais le choix n'est pas fait de partir dans un sens ou dans l'autre. Le choix n'a pas été fait de lancer à ce stade des appels d'offres, mais les arguments pour le recours au marché public dont on a dû vous entretenir, ils sont doubles. Un argument juridique, le champ des prestations couvertes entre dans celui de la commande publique, de l'appel à la concurrence, même s'il faut être lucide sur le fait que le tissu associatif à proximité d'un établissement donné qui sera en mesure de répondre à ce genre d'appel d'offres est assez clairement identifié. Il n'y a pas 36 associations en général sur un territoire donné qui sont capables de faire du placement extérieur. Et par ailleurs, ça permettrait de donner d'offrir des engagements budgétaires pluriannuels à ces structures. Donc, je pense qu'il ne faut pas y voir uniquement des craintes. Merci Madame la Présidente. Je voudrais avoir votre avis, Monsieur le Directeur, sur la question de la prise en charge des très courtes peines et notamment sur du coup les difficultés de prise en charge du travail de réinsertion et de prévention de la récidive et plus largement sur le sens en fait de la prison et l'enfermement pour ce type de peine, de très courte peine, y compris dans le cadre d'une réflexion sur le désengorgement des prisons. La question, Madame Obono, sur les très courtes peines rejoint ce que
une incise dans mon propos introductif, c'est quel est le sens des très courtes peines. Il y a deux approches possibles. La vertu qu'on prête au choc carcéral versus le constat des effets peu structurants des courtes peines. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des cas dans lesquels ce choc carcéral peut exister, pour des gens très insérés socialement, etc., et pour lesquels 2 mois de prison vont servir de leçon à tout jamais. Et puis, il y a les très courtes peines qui viennent ponctuer un parcours délinquentiel déjà riche, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut arriver très tôt dans un parcours de délinquance. Et ce qui est certain, c'est qu'une très courte peine, elle s'exécute dans une maison d'arrêt, donc dans un établissement surpeuplé, généralement, donc dans un établissement où la prise en charge est, en termes de préparation de la sortie, et donc de réinsertion, et donc de contribution à la prévention de la réitération des infractions de la récidive, est minimale, parce qu'elle renvoie structurellement aux moyens dont dispose le service public pénitentiaire pour mettre en œuvre une prise en charge de qualité sur un délai aussi court. C'est-à-dire une peine inférieure à une peine de 2-3 mois, on a à peine le temps de mettre en place les premiers parloirs, d'inscrire un détenu aux activités sportives, etc. Donc, mettre en place un projet avec un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est sur des peines aussi courtes, assez illusoire en pratique. Donc voilà, je rappelle les deux éléments qui peuvent entrer en considération, et puis je rappellerai que certains pays d'Europe occidentale ont, sinon de manière très explicite, mais dans les faits, renoncé au prononcé des très courtes peines. Notamment, je pense à l'Allemagne, où les peines inférieures à 6 mois dans le régime de peine fédérale sont quasiment inexistantes. Donc il y a forcément une question qu'il faudra se poser dans le cadre des débats qui accompagneront la réforme pénale et les propositions issues du 5e chantier de la justice sur l'efficacité des peines.